Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en août 2021. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. En août, les pluies sont globalement déficitaires, en particulier sur l'est du territoire, mais les sols restent humides excepté en Deux-Sèvres. La situation des nappes est globalement satisfaisante avec des niveaux en baisse mais majoritairement proches ou supérieurs à la moyenne. En août, la tendance des débits est majoritairement à la baisse, après un pic autour du 10 sur de nombreux cours d'eau. Mais continuons sur un point plus détaillé. En août, l'essentiel des pluies est tombé au cours de la première semaine du mois. Les cumuls varient majoritairement entre 10 et 30 mm et atteignent localement 40 mm. Des déficits de 50 à 70% sont observés sur la Vienne et la Charente. Ils tendent à diminuer en allant vers l'ouest où ils avoisinent 10% sur le sud de la côte. Moyenné sur la région, le cumul pluviométrique mensuel arrive au 6e rang des plus faibles depuis le début des années 2000. Comme en juillet, les pluies n'ont pas été efficaces au cours de ce mois, les cumuls fluctuent entre -15 et -40 mm. Avec l'arrêt des pluies, les sols se sont asséchés au cours des 3 dernières semaines, mais l'humidité des sols reste importante pour la saison, excepté dans les Deux-Sèvres. Au 1er septembre, elle est de 30 à 70% supérieure à la normale du jour, du sud des Charentes au nord-est de la Vienne. A l'inverse, dans les Deux-Sèvres, les sols sont 10 à 50% plus secs que d'habitude à cette époque de l'année. La situation des nappes est restée stable par rapport à fin juillet, avec 15 piézomètres qui présentent un niveau inférieur à la moyenne interannuelle au 31 août, soit 13% du parc tout type de nappe confondu, contre 14% fin juillet. 87% des piézomètres indiquent des niveaux proches ou supérieurs à la moyenne. Fin août, 75 piézomètres présentent une baisse par rapport au mois précédent, et 37 indiquent une hausse. La situation au 31 août 2021 se situe au 6e rang des situations les plus favorables de ces 21 dernières années. Les débits ont été influencés par un épisode pluvieux observé en début de mois, générant des pics de débit sur la plupart des cours d'eau. Par conséquent, une petite majorité de stations du territoire, 64%, présentent un débit moyen mensuel proche à supérieur à leur moyenne interannuelle d'août. Concernant l'écoulement des cours d'eau, la situation s'est dégradée au cours du mois. 57% des stations de l'Observatoire national des étiages présentent un écoulement visible acceptable fin août, contre 79% fin juillet. Les ASEC et absence d'écoulement visible en rouge et en orange sont en augmentation, notamment sur le bassin de la Boutonne ou celui de la Sèvre niortaise. Néanmoins, les indices ondes restent proches de 10 en Vienne, Charente et Charente-Maritime. Celui des Deux-Sèvres est de 6,1. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord à Valdivienne en aval de la centrale, ici en bleu, a été supérieur au débit minimal de 10 m3 par seconde en rouge au mois d'août, autorisant la centrale à fonctionner. Il a en revanche été inférieur au seuil de 20 m3 par seconde durant 6 jours. En conséquence, les effluents sont stockés dans l'attente de conditions de débit autorisant les rejets. Les taux de remplissage des barrages de Lavaux, Mas-Chaban et la Touche-Poupart restent supérieurs aux moyennes début septembre. Ils s'élèvent à 94% et 87% en Charente et 73% en Deux-Sèvres. Au cours du mois, les mesures se sont intensifiées sur de nombreux bassins, avec surtout la mise en place de restrictions d'alerte. Fin août, une grande partie du territoire est concernée par des mesures de restriction, notamment les bassins de la Sèvre niortaise, du Clin, du Thouet et de la Dive du Nord. Les bassins de la Vienne et de la Charente sont globalement épargnés cette saison par les mesures de restriction, à la différence des années précédentes. Par ailleurs, les manœuvres de vannes sont interdites dans le département de la Charente, de la Vienne, ainsi que sur la Sèvre niortaise Marais-Poitevin et le Thoiret en Deux-Sèvres. Les interdictions sur le remplissage et la remise à niveau des mares de tonnes de chasse sur certains sous-bassins de Charente-Maritime ont été levées. Enfin, le remplissage des plans d'eau est interdit dans la Vienne. En conclusion, les pluies déficitaires du mois d'août associées aux usages de l'eau estivaux ont conduit à une baisse globale du niveau des ressources en eau.
La majorité des piézomètres indiquent une baisse, mais la situation reste favorable avec de nombreux points dont le niveau est supérieur ou proche de la moyenne. Le constat est le même pour les débits des cours d'eau. Néanmoins, concernant l'écoulement des cours d'eau, la situation s'est dégradée, mais reste favorable pour cette époque de l'année comparativement aux années précédentes. Le remplissage des barrages reste quant à lui satisfaisant. Enfin, les mesures de restriction se sont intensifiées, mais peu d'interdictions ont été mises en place par rapport aux autres années. À la veille de la fin de l'été, la situation est globalement satisfaisante pour les ressources en eau, bien qu'elle se soit un peu dégradée en août. En l'absence de précipitations significatives, la période d'étiage pourrait se prolonger, laissant quelques inquiétudes quant à la situation de l'état des milieux aquatiques au début de l'automne. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes et en Nouvelle-Aquitaine, nous vous invitons à consulter les pages outils et publications du site de l'ARBNA www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr qui répertorie les bulletins hydrologiques complets et de l'étiage et liens vers les structures référentes.